Bezrat Hashem, mes amis, ce soir, on va continuer notre Torah, la Torah 7, Bezrat Hashem. On a commencé le premier paragraphe la semaine dernière. On va reprendre un tout petit peu sur ce qu'on avait dit. Une Torah qui est très importante, qui nous touche tous les jours de notre vie. Et je vais vous dire la vérité. Cette Torah, moi j'ai le plus honte à ce sujet-là. Parce qu'on peut beaucoup parler sur la Emouna. On peut être des super grands parleurs, de faire des belles drachotes et de dire et de jongler par ici, par à droite, par à gauche, la Gemara, le Zohar, le Likutei Moharan. Mais la Emouna, mes amis, c'est pas une sagesse. C'est ça le problème de la Emouna, c'est que c'est pas une sagesse. Tout est une sagesse. Tout on peut expliquer. Shmirat Abrit, la Torah, Ilchot Shabbat, la Kabbalah, la Chassidut, la Avodat Hashem, même Hitbodedut, que c'est une prière. Il y a un livre en entier sur la Hitbodedut. Nishtaprut HaNefesh, il y a Rabbeinu, tellement il en a parlé. En majorité, tout peut se faire passer par la bouche. Par la bouche, tu parles, tu donnes des informations, on prend les informations, on les fait rentrer dans le cerveau, dans le cœur, et on essaye d'appliquer. Mais la Emouna, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça. Il y a un livre qui s'appelle le Sefer HaChinour. Je ne sais pas si vous avez entendu. Le Sefer HaChinour, c'est l'explication des 613 mitzvot de manière la plus simple possible. Dans chaque mitzvah, il te dit c'est quoi la mitzvah, c'est quoi la racine de la mitzvah, et est-ce qu'aujourd'hui c'est applicable, et pour qui? Pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, c'est ça son travail. Dans la Emouna, il n'y a pas les trois, comme je vous ai dit là. Dans la Emouna, il y a juste l'explication de la mitzvah de la Emouna. Et comment avoir cette Emouna? Il dit, ça sert à rien d'expliquer. Pourquoi? Parce que la Emouna, c'est pas quelque chose que tu apprends. La Emouna, tu l'as déjà. Tu nais avec la Emouna. Un homme, il a une Neshama. La Neshama, c'est quoi? C'est une étincelle de Dieu qui, elle, nous donne, c'est un puits Ensof, un puits infini, où dedans, c'est rempli d'Emouna. Maintenant, c'est quoi qu'il faut? Il faut juste presser la Neshama. Vous savez, il y a des gens qui sont diabétiques. C'est quoi les diabétiques? C'est que, comment ça s'appelle Non, non, le membre qui fait le pancréas. Alors, le pancréas, des fois, il ne fonctionne pas très bien. Alors, tu fais quoi? Il donne de l'insuline. L'insuline, ça fait quoi? Ça va chez le pancréas et ça presse. Il le presse. Et dès qu'il le presse, le pancréas, il fait ressortir tout l'insuline dans le corps. Et comme ça, il combat contre le sucre. C'est exactement comme ça qu'il faut faire pour la Emouna. La Emouna, on l'a. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, elle a endormi. Elle a endormi. Ce qu'il faut faire, c'est de le presser, c'est de le réveiller pour qu'il puisse rentrer dans tout le corps. Maintenant, comment on presse la Emouna? C'est un peu compliqué. Comment on le fait? Alors, normalement, les autres choses, c'est en étudiant, en priant, c'est en faisant des actes. Il y a plein de choses à faire. La tzedaka, des fois. Il y a plein de choses. La fatsa. Il y a plein de inyanim. Mais la Emouna, comment tu renforces la Emouna? C'est malheureux à le dire, mais c'est la vérité. C'est quand tu as des épreuves. C'est quand tu as des épreuves. Quand tu as des épreuves, ou alors tu joues l'imbécile, le rigolo, le plus fort, où tu crois que tu peux survivre, ou alors tu te renforces dans la Emouna. Maintenant, il y a une solution, mes amis, une seule. Voilà, il existe une solution. On n'est pas obligé de souffrir. Il existe une seule solution. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. C'est quoi? C'est de lire les livres qui parlent de Emouna. Quand tu lis, Rabbeinu, il a dévoilé un secret, une combine exceptionnelle. Il y a un passouk dans la Torah qui dit Odia Emunatra Befi. Ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu comme ça. Quand un homme, il sent que sa Emouna, elle commence à rabaisser, tout de suite, il faut faire quoi?
tu dis la Emouna dans ta bouche, même si tu n'y crois pas. Par exemple, d'un coup, tu te poses des questions sur Hachem. Ouais, je ne sais pas si Hachem il va m'aider sur ce coup-là. Je suis vraiment en galère. Akadosh Baruch Hu m'a laissé un petit peu. C'est un peu un balagan. Ça s'appelle une perte d'Emouna. Qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, tout de suite, reprends-toi, tout de suite, même si tu y sens pas, même si c'est faux, même si c'est hypocrite. Tout de suite, dis ta Emouna dans ta bouche. Je suis ma mine que Akadosh Baruch Hu, c'est le plus grand, c'est le plus fort. Il a la possibilité de m'aider, quoi qu'il se passe, dans tous les niveaux, dans tout. Il dit pourquoi? Alors ça, on l'a expliqué ce matin, à 1h d'après-midi. Parce que quand un homme, il sort de sa bouche, la Emouna, il y a un klal que le Baal Shem Tov il dit. C'est ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Tout ce que tu sors de ta bouche, tu ne peux pas le faire rentrer le faire re-rentrer. Ce qui est sorti, c'est fini. Une parole qui est sortie, elle est dans le monde. Tu ne peux plus l'effacer. Tu ne peux plus effacer une parole. Une parole qui sort de ta bouche, elle sera à tout jamais dans l'espace. À tout jamais, à tout jamais. À tout jamais. Quand Akadosh Baruch Hu il a dit Anochi Hashem Elohecha, je suis ton Dieu, cette parole elle résonne encore dans le monde. C'est ça qui crée notre Emouna. Maintenant, quand un homme il dit quelque chose de mal, malheureusement, cette parole, elle existe, elle est là, elle peut faire du mal. Alors Rabbeinu, il dit, quand un homme, il tombe dans la Emouna, comment tu fais pour essayer de te renforcer dans la Emouna? Tu dis cette parole de Emouna, et il dit, Rabbeinu, quand tu dis cette parole de Emouna, cette parole, elle va rester à côté de toi pour te renforcer dans la Emouna. Odia Emunatra Befi. Maintenant, comment on fait pour maintenir la Emouna? C'est d'étudier des livres qui parlent de Emouna. Si vous me posez la question, quel genre de livre? Alors, en vérité, ça n'existe pas aujourd'hui des livres qui parlent sur la Emouna. Ça veut dire quoi, des livres qui parlent sur la Emouna? C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas de prouver qu'Hachem, il existe. La Emouna, c'est pas juste de croire qu'Hachem nous a fait sortir d'Égypte, que la mer, elle s'est ouverte, qui nous a donné les 10 commandements, et qui nous a sauvés, etc. C'est pas ça. Ça, c'est le commencement, bien sûr. La Emouna, ce que je vous ai déjà dit même le cours dernier, c'est la Emouna Be'ashgacha Pratit. C'est-à-dire la Emouna que Dieu, il est avec toi maintenant. C'est du présent, c'est pas du passé. Ça, c'est la Emouna. Mais, alors, le bitachon, c'est dans le futur. C'est dans le futur. Tu espères que Hachem, il va t'aider, Hachem, il sera avec toi. Mais le présent, là, maintenant, tout de suite, ce qui se passe maintenant, c'est la Emouna. C'est la Emouna qu'Hachem, il est avec toi, qui t'a fait comme ça, et qui t'a mis dans une situation pareille, et qui tu habites ici, que tu es habillé de cette façon, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a tout un système qui fonctionne que pour toi, que pour ta réussite, etc., etc., etc. C'est ça la Emouna, d'y croire que tout ce qui se passe, ça vient d'Akadosh Baruch Hu avec toi, dans ta vie, à toi personnellement. Que tout est important et que tout a une explication qui dépend rien que pour ta réussite à toi personnelle. En fait, Hachem, il a pour nous tous, chacun, un tic, un dossier, où dans ce dossier, il y a écrit la réussite de un tel, et dedans, il y a écrit le parcours. Et c'est notre parcours à nous de notre vie. Tout ce qui se passe pour nous, c'est pour notre réussite à la perfection, pour essayer de faire sortir le maximum de bien qu'il y a entre moi. Ça s'appelle la Emouna, et tout ce qui va autour, des fois, où tu vois des choses que tu ne peux pas comprendre, où tu n'arrives pas à comprendre, des choses qui vont à l'encontre. Des fois, ça se répète plusieurs fois, et là, tu te poses des questions qui sont compliquées parce que tu n'arrives pas à remettre les choses comme il faut, à leur endroit. Et là, il y a des questions contre la Emouna, et là, la Emouna, elle commence à rentrer. Et c'est là, quand un homme, il essaye de combattre, même qu'il ne réussit pas, hein, on s'en fout s'il réussit ou pas, mais le fait qu'il se bat pour garder sa Emouna, là, le muscle de la Emouna dans notre cœur, il commence à gonfler. On peut faire le cours pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Yardena. Tinok Ben Yardena. Bezrat Hashem, Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Bezrat Hashem Bimera. Vous comprenez, mes amis? Donc, quand un homme, alors, tu as deux possibilités. Ou alors, tu te gaves de paroles d'Emouna. Ou alors, tu essayes de l'appliquer dans des situations qui sont difficiles. Et ça, c'est compliqué. C'est pour cela que je vous dis que Bezrat Hashem, ça va être un vrai, comment on appelle ça? Ça va être un vrai mifran, un vrai... Examen. Je ne sais pas si c'est le mot examen, mais ça va être un test. Avec notre étude, écoutez-moi Ran sur la Emouna, mes amis, parce que c'est un petit peu compliqué. On va parler de Emouna,
Mais en vérité, c'est pas comme ça qu'on va changer. Vous savez, c'est comment qu'on va changer? C'est en priant à Hachem et en étant en éveil. Vous savez, des fois, dans notre corps, on se met en mode avion, sans le savoir. On est en mode avion. Alors, tu peux entendre de Torah, tu peux entendre de Tfila, tu peux entendre des mitzvot, tu peux faire des choses, des belles choses, etc. Mais tu es en mode avion. C'est-à-dire quoi en mode avion? Tu veux pas qu'on te casse la tête. Tu veux qu'on te laisse tranquille. Tu veux que... Laissez-moi tranquille. Moi, je fais déjà ce que je fais. Moi, ce que je vous demande, mes amis, pour qu'on puisse réveiller notre membre spirituel qui s'appelle la Emouna, c'est d'être pas en mode avion, c'est d'être en mode actif, en mode que je fonctionne, que je marche, en mode où ça fonctionne. Pour que toutes les paroles qu'on va parler sur la Emouna, mes amis, vous savez, c'est pour quand ces paroles de Emouna? C'est quand, dans des moments qui vont être difficiles, il faudra se rappeler de toutes nos paroles, Bezrat Hashem. Bien sûr, on va demander à Hashem que Akadosh Baruch Hu se conduise avec nous, avec la plus grande pitié et miséricorde dans tous les domaines, Bezrat Hashem. Mais, Bezrat Hashem, c'est important de se renforcer dans la Emouna. Donc, ce qu'on va parler ce soir, mes amis, on va parler la continuation de ce qu'on a expliqué le cours dernier. Le cours dernier, on a expliqué que l'essentiel de notre exil, c'est à cause du manque de Emouna. Ouais. C'est pour le tzadiki, ça renforce de Emouna, tous. Les Shamesh, les Rabbanim aussi, non? Les Shamesh, les Rabbanim. Ouais, non? Parce que leurs Maassim, ils sont remplis d'Emouna. Nachon, mes amis, écoutez, il y a toujours des ségoulottes. Il y a toujours des ségoulottes à droite, à gauche, il y a toujours des inyanim et des choses comme ça. Mais en réalité, quand tu es en mode Nisayon, quand tu es en mode épreuve, c'est un peu compliqué tout ça. Déjà, il faut se rappeler. Déjà, c'est une chose. Après qu'il faut se rappeler, il faut l'appliquer. C'est encore une autre chose. Et après qu'il faut l'appliquer, il faut attendre la pitié de Hachem. Donc, nous, on doit essayer de se renforcer. Vous savez, mes amis, notre père, notre premier, Avraham Avinu, la chose qu'il a découvert dans le monde, c'est la Emouna. Avraham Avinu, il est allé avec Hachem d'une Emouna comme jamais on a vu au monde. Dans l'eau, dans le feu, il ne s'est pas posé de questions. Il a mis toute sa confiance, toute sa croyance, tout ce qu'il avait dans son cœur, il a mis vers Hachem. Il a enlevé toutes les questions, il a enlevé toutes les probabilités, toutes les statistiques qui vont à la contre. Et il a tout dit à Hachem, il n'y a que toi dans le monde. Et ça, mes amis, Avraham Avinu, il nous l'a donné dans les gènes. On l'a dans le sang. On l'a parce que c'est Avraham Avinu, c'est pas juste notre père. Il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov, il y a eu Yosef Hatzadik, il y a eu Moshe Rabbeinu, Aaron Cohen, il y a eu tous les tzadikim. Ça fait 5000 ans que dans nos gènes coule du sang qui est rempli d'Emouna. Donc, personne ne peut dire, écoute, moi, j'ai pas ce niveau. On l'a. C'est pas quelque chose que tu atteins. C'est pas les tzadikim, ils ont une grande Emouna, moi, j'ai pas d'Emouna. Archi faux. On a la même quantité d'Emouna, tous, pareil, tous. Avraham Avinu, il avait une quantité d'Emouna, nous, on a la même quantité d'Emouna, la même, identique. C'est la même partie de Dieu qu'on a, ce qu'il avait Avraham, nous aussi on l'a. Alors c'est quoi la différence? La différence c'est que lui, il muscle sa Emouna, et moi je la laisse en pâte à modeler. Et elle est comme elle est. C'est ça, juste ça le problème. Mais la quantité, elle est là. Le travail, il est là. Il faut juste essayer d'être en éveil. Pas en assourdi. Il faut être en éveil. Il faut toujours en parler de Emouna. Quand on parle avec des amis, il faut essayer de dire Bezrat Hashem, tout tient dans Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas répéter des paroles qui sont contre la Emouna. On va étudier dans cette Torah-là, Bezrat Hashem aussi, une grande sougya sur ce qui dit, par exemple, les grands chercheurs, les scientifiques qui te prouvent des choses. On parlera de ça plus tard, Bezrat Hashem. En tout cas, Rabbeinu, il dit, un homme, il est dans une galoute, dans une exil, tant qu'il est sans Emouna. Moins d'Emouna, rempli d'exil. Plus d'Emouna, il est plus vers la porte de la sortie, vers la Géoula. C'est ce qu'on a étudié, on a parlé de tout. Maintenant, Rabbeinu, on va lire la ligne prochaine, et c'est là où Rabbeinu, il avance. Jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi? Que toute notre délivrance dépend de la Emouna. Bien sûr, la délivrance, c'est aussi général et aussi particulier. Quand un homme, il a un problème particulier, il veut changer, ça peut fonctionner que par la Emouna. Un homme, il a la Gahava, un homme, il est en coléreux, un homme, il a pas de parnassa, un homme, il a des problèmes. C'est une sorte d'exil.
Comment on peut sortir de cet exil? Que par la Emouna. Quand tu prends le statistique d'Avraham Avinu, tout le statistique d'Avraham Avinu, de A jusqu'à Z, dans toute sa vie, c'est 0. Tout ce qu'ils ont dit en statistique, ça devait se passer à l'envers. Et Avraham Avinu, tout ce qui s'est passé avec lui, c'était de la manière à l'envers de ce qu'ils ont dit tous. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça c'était à l'époque il y avait des miracles. C'est complètement faux. Ça, c'est un pgam de Emouna, par exemple. La Emouna, c'est qu'il n'y a pas de changement. Hachem, c'est le même. C'est pas Hachem, il y a 3000 ans, c'était un autre Hachem, et là maintenant, le Hachem de Avraham Avinu, c'est le même de Hachem d'aujourd'hui. Akadosh Baruch Hu, il cherche juste un mec qui est sérieux, comme Avraham Avinu, Bémet, où il se dit Hachem, moi j'ai que toi, Bémet, même si j'ai pas la force, même si j'arrive pas à être comme Avraham Avinu. Mais moi, dans mon cœur à moi, je mets toute ma force que envers toi. Je me penche vers toi. Parce que Bémet, la Emouna, c'est quoi? C'est de se pencher. C'est de se pencher totalement vers Akadosh Baruch Hu. Même si tu fais après des autres actes. Mais c'est de se pencher vers Akadosh Baruch Hu et de mettre toute ta confiance, toute ta dépend envers Akadosh Baruch Hu. Et ça, mes amis, Akadosh Baruch Hu nous envoie des fois des nisyanot, des épreuves, pas qui sont difficiles. C'est des épreuves qui sont embêtantes. Ils ne sont pas difficiles, tu souffres pas. Mais c'est embêtant. C'est des choses que, des fois, tu dois attendre. Tu attends une réponse. Ça prend du temps. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Ou alors, tu as envoyé des choses, ça n'a pas reçu. Il y a des choses on dirait qu'on met des freins dans les roues. Ça s'appelle aussi une sorte de mi-frein de Emouna qu'on veut voir. Est-ce que pendant une seconde, tu vas te pencher autre part qu'Hachem? C'est juste une situation. Tu vas regarder à droite ou pas? Ou alors tu vas rester toujours en focus devant Akadosh Baruch Hu. Et ça, mes amis, des fois, c'est rien du tout. Des fois, c'est Bémet, c'est rien du tout. Mais il faut juste essayer de se garder de toutes nos forces, de se tenir que le vrai patron dans le monde en entier, qui maintient le monde, chaque instant, avec tout ce qu'il y a dans le monde, chaque instant, c'est Akadosh Baruch Hu, Bichvodo, Batzmo, il n'y a rien d'autre. Et c'est pas quelqu'un d'autre qui fait le travail, c'est que lui qui fait le travail. On doit se le répéter, on doit le voir, on doit le vivre, on doit en parler avec sa femme, avec ses enfants. C'est comme un coaching, c'est comme un entraînement. Tu t'entraînes de parler des paroles de Emouna avec ta femme, avec tes enfants, avec tes copains, jusqu'à que ça devienne un slang. Et jusqu'à que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Tu crois que c'est un entraînement quand un mec il a une épreuve ou c'est un test? C'est pareil, il y a la différence. Pareil, test, entraînement, c'est pareil. Parce que l'entraînement, c'est un test, et un test, c'est un entraînement. Ça peut être ou ça, mais c'est quoi la différence? Que ça soit ça ou ça. Mazé Mechane, ça change quoi? Ça change rien du tout. Le Inyan, c'est que toi, tu dois te tenir, tu dois te prendre. C'est des cadeaux en vérité, c'est des cadeaux qui sont énormes. Alors oui, bien sûr, nous, on ne veut pas avoir de ce genre de cadeaux. Mais il faut être fort, les gars, il faut être fort. Dans ce monde-ci, on en passe des choses. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que nous, les Juifs, nous croyons qu'il n'y a que nous qui a des galères. Mais le monde en entier, il a des galères. Le monde, ils ont les mêmes galères que nous. C'est pas que nous, on a plus que les autres. Le monde en entier, il est rempli de galères. C'est le monde comme ça. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que nous, on peut tenir. Pourquoi? Parce qu'on a la Emouna. Exactement. Et Rabbi Nathan, il dit dans Sechot Haran, il dit malheur les personnes qui n'ont pas d'Emouna. Les gens qui n'ont pas d'Emouna, quand ils souffrent, comme ils ne peuvent pas l'expliquer, alors ils en souffrent jusqu'à mourir. Un homme, Chas v'Shalom, il se passe quelque chose chez lui, un goy, il n'a pas d'Emouna, il se casse la tête. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'est arrivé? Il fallait que je fasse comme ça. Alors lui, il se casse la tête, il s'est trompé, c'est à cause de moi, c'est moi. Moi, quand il m'arrive quelque chose, je dis bon, Akol et Tova, ça vient d'Hachem, c'est sûr que c'est pour le bien. Et si c'est pas pour le bien, c'est parce que j'ai fait des fautes et ça va m'enlever mes fautes. Donc dans les deux côtés, je suis bien, quoi. Il faut juste maintenant que j'essaye de prendre sur moi. Mais c'est très difficile, c'est très difficile. Rabbeinu, il a dit, quand un homme, des fois, c'est difficile pour lui, la Emouna, il faut qu'il ferme les yeux et qu'il voie les lettres Emouna dans sa tête. Il ferme les yeux et il les met d'amienne, comme on dit. Il imagine la lettre Aleph, une très belle lettre de Aleph. De Mem, de Vav, de Nun et de He. Il y avait un grand chassid Breslev à l'époque, un escapé de la Shoah. Un jour, je suis rentré chez lui à la maison. Il avait dessiné sur son mur du salon Emouna en énorme. Tout le salon, il était en mode Emouna. Il n'y avait rien d'autre à part ça. Ni de table, ni de chaise, rien du tout. Rien que Emouna. C'est pour le vivre, les gars. C'est pour les lettres de la Emouna, c'est des lettres qui sont très spéciales.
Top, tout ça, c'est des ségoulottes quant à le bassis, quant à la racine. La racine, c'est ce qu'on va étudier Bezrat Hashem. Alors déjà, la première connaissance sur la Emouna, je vous ai dit, mes amis, cette Torah, c'est le premier conseil du Likutei Etzot. Donc, c'est pas Stam une Torah normale. C'est la Torah, c'est une des Torotes les plus importantes. Le premier conseil du Likutei Etzot, il te parle de ça. Donc, comment ça commence la première Suga de la Emouna d'après Rabbeinu? Rabbeinu, il te dit en général, tout ce qu'on peut appeler une sorte de galère, de misère, de galoute, de exil, Rabbeinu, il dit la porte de sortie s'appelle la porte de Emouna. Voilà. Renforce-toi dans la Emouna. Deviens fou dans la Emouna. La Emouna, c'est le seul point où on dit, sur ça, il n'y a pas de ribouillor. Tu peux aller à fond, même à exagérer. Même exagère dans la Emouna, c'est top. Le plus grand qui a exagéré, c'est Avraham Avinu. Il a exagéré, Avraham Avinu, avec Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il a adoré pour ça. Dans la Emouna, tu peux faire les chumrot les plus grandes au monde. Tu peux exagérer le maximum que tu peux, même à devenir fou dans la Emouna. La Emouna, c'est tellement puissant que la Emouna, ça va fonctionner tout le temps. Et Akadosh Baruch Hu, il adore la Emouna. Il ne faut pas une Emouna pipo. Je vais m'acheter une Ferrari et Hachem, il va me donner. Non, je parle dans la Vodat Hachem. Quand on fait du business avec Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas trop ça, Hachem. On ne fait pas de business avec Hachem. Moi, je parle dans la Vodat Hachem, avec Ratzot, avec Emouna, avec Idbo des doutes, avec quand un homme il a un problème, alors il se dit, moi je mets tout dans Hachem, je mets tout, je veux rien faire, je mets tout dans Hachem, tout dans Hachem. Un homme comme ça, s'il est sincère avec soi-même et qu'il ne veut pas faire de business avec Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est avec lui main dans la main. Bezrat Hachem, maintenant, alors je lis juste les premières lignes. Da ki karagalut et noela bishvil chesrona emuna. Sache que l'essentiel de notre exil qu'on souffre tous, c'est parce qu'on a un manque de emuna. Et Moshe Katou, d'où on l'apprend, car il y a un passouk qui dit Tavoy tashuri mirosh amana. Ça veut dire quoi? Tavoy tashuri. Dans le futur, quand les Bnei Israël ils vont venir de la galoute, ils vont venir vers Eretz Israël, alors mirosh amana, ils vont venir d'une montagne qui s'appelle Amana. De là, on apprend, il dit Rabbeinu, que c'est quand qu'ils vont sortir de galoute, quand ils vont se renforcer dans la Emouna. Tavoy tashuri mirosh amana. Mais là, on continue ce qu'on va étudier ce soir. Et là, il dit Rabbeinu ve'emuna ou bechinat fila. C'est quoi la Emouna? Tu me dis que tout dépend de la Emouna. Tout dépend de la Emouna. Tout ce qu'on vient de parler, c'est que la Emouna. Avraham Avinu, Rosh, Lama Aminim. Ça voudrait dire quoi un homme qui a la croyance? Comment ça, Erzemit Baté? Comment ça s'exprime d'avoir la Emouna? Comment tu peux voir un homme, lui, tu peux dire, lui, c'est un Baal Emouna. C'est quoi le Inyan de la Emouna? Rabbeinu, il nous apprend, le premier symptôme de la Emouna, c'est la Tfila. Combien tu pries? C'est pas si tu pries. Un juif, il prie. C'est combien tu pries. C'est jusqu'à où tu pries. Ça oui. Pas de prier stam. Kemoshe Katouv, comme c'est écrit, Vayehi Yadav Emuna. Vayehi Yadav Emuna, et voici que ses mains, ils étaient levées. C'est quand on lève les mains, mes amis? Quand on prie, on lève les mains. Et comment la Torah a mentionné cet acte? Emouna. Donc, la Torah elle-même a fait un lien entre la Emouna et la Tfila. Alors, dans le pasuk Vayehi Yadav Emouna, il y a écrit en Targum Vetargumo Prishan Bitzlo. Prishan Bitzlo, ça veut dire il s'est exprimé en prière. Donc de là, on apprend que la prière et la Emouna, ils ont le même point identique. Alors, ça veut dire quoi Emouna Bechinat Tfila? Ça veut dire quoi? Alors, Rabbi Nathan, il dit dans le Likuta Alachot, Ilchot Pikadon, Alacha Gimel. Rabbi Nathan, il dit l'essentiel du libre arbitre qu'il y a dans le monde, le libre arbitre qu'il y a dans le monde, l'essentiel, mamash, le vrai choix qu'on a dans le monde, c'est que la Emouna dans la Tfila qu'on met. Parce que tout le monde prie. Tous les juifs, ils prient, même les goïms, ils prient. Tout le monde prie. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est combien tu as de Emouna
dans ta tfila. Pourquoi? Il dit Rabbi Nathan un chidouche qui est énorme. Il dit Rabbi Nathan, vous voulez savoir c'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est que au fond de moi, je ne crois pas réellement qu'avec une prière, je peux changer le sort de quelque chose dans ce monde. Pourquoi? Parce que je ne suis pas injuste. Je ne suis pas un tzaddik. Je ne suis pas bleu, blanc, rouge avec Hachem. Je suis un peu marron, un peu vert. J'ai des petits problèmes avec Akadosh Baruch Hu. Et puis quoi? Parce que j'ai envie de quelque chose. Je vais lui demander. Il va me répondre? Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Lui, il sait ce qu'il fait Hachem. Il dit Rabbeinu, ce genre de parole, c'est le Pgam Emouna. Rabbi Nathan, il dit, vous voulez savoir pourquoi Hachem il a créé le monde? Et pourquoi Hachem il nous a donné la prière? C'est justement pour que nous, les imbéciles comme nous, des tout petits comme nous, des vauriens comme nous, vont aller prier et Hachem va exaucer ma prière. Oui. Et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, il y a une très grande question. Qu'est-ce que c'est la tfila? Et personne n'a répondu. Il n'y a pas de réponse. Personne ne connaît le secret de la tfila. Personne au monde. Ni Abraham, ni Moshe, ni personne. Personne au monde connaît ce secret qui s'appelle la tfila. C'est-à-dire qu'un être humain, un être qui est tout petit comme un insecte, par rapport à tout ce qu'Hachem il a créé, tous les étoiles et les trous noirs et la matière noire et tous ces géants, des trucs géants que notre planète, on la voit même pas. Elle est encore plus petite, notre planète, qu'un grain de sable en proportion. Et nous, on est encore plus petits, de plus petits, on est des zéros, on n'est même pas des microbes en grandeur. Je parle par rapport aux astres et à ce qui a été écrit. Et qu'est-ce qu'il nous fait Hachem? Hachem, il nous dit, je vais donner la prière, je vous ordonne que quand il vous manque quelque chose, quand vous avez mal quelque part, vous allez prier. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Et moi, j'écouterai vos prières. Vous me demandez, j'applique. Il dit, Rabbi Nathan, ça c'est un concept que l'être humain ne peut pas comprendre. Pardon, il ne veut pas comprendre. Et le problème c'est quoi? C'est que tous les jours, on le voit dans notre vie. Tu as besoin d'un service d'un ami. Tu vas chez ton ami, tu dis, salut, comment ça va frérot? Ça va, Baruch Hashem. J'ai un petit service. Tu pourrais par exemple m'aider de comme ça et comme ça et comme ça, faire comme ça. Et là il va dire, écoute, je sais pas trop, il faut que je voie. Qu'est-ce qui se passe là? Tu as fait une demande à quelqu'un et la personne qui est tout normal t'a dit, écoute, il faut que je voie. C'est hyper normal. Ce concept-là, il rentre dans ma tête et au moment où je vais prier à Hachem, qu'est-ce qui va se passer? Ça va revenir, ça va remonter. Et là, je vais me dire, pourquoi Hachem, il m'écouterait? Pourquoi? Pourquoi Hachem, il a besoin de moi? Hachem, il a besoin que je lui dise comment faire, quoi faire. Qu'est-ce que ça va l'aider? Comme si qu'il a besoin de ma prière. Il dit Rabbi Nathan, eh ben c'est toute la raison pour laquelle Dieu il a créé le monde. C'est que pour qu'on comprenne c'est quoi l'importance de la prière. La prière, elle est tellement grande que tout homme, un enfant, un vieux, un goy, on apprend ça de notre paracha de la semaine à nous. Quand Avimelech, il a béni Abraham, il a béni Yitzhak, il a répondu Amen. Rashi nous dit, Altiye birkat ediot, kala be'enecha. Si un goy te bénit, réponds Amen. Pourquoi? Parce que personne au monde connaît ce que c'est, cette arme qui s'appelle la prière. Personne au monde. Personne au monde connaît cette arme. On ne sait pas ce qu'on a. Dans la deuxième Torah du Likutei Moharan, Rabbeinu, il appelle la prière l'arme du Mashiach. Vous voyez le carnage de là où on vit, le monde pourri de là où on vit, les massacres qu'il y a, les méchancetés, les braquages, les tueries, les attentats, les mauvaises choses qu'on entend tout le temps, tous les jours, ça empire et ça empire et ça empire. Le Mashiach, il doit venir dans un monde pareil et mettre le seder, comment on dit, il doit mettre un ordre. Et vous croyez que c'est possible? Ben mais je vous pose la question. Vous croyez réellement que le Mashiach, il aura la possibilité de mettre un ordre dans ce monde? C'est limite impossible.
Déjà, deux mecs se bagarrent en même temps. Déjà, de faire le shalom avec eux, c'est déjà toute une histoire. Alors, vous parlez d'un monde en entier. Mais comment le Mashiach va mettre de l'ordre dans un monde pareil? Rien qu'avec une seule synagogue, une seule kihila. Imaginez-vous 2 kills, 2 chassidouyot. Ou alors, imaginez-vous comment c'est compliqué. Chacun, il a son truc. Les Tunisiens, les Marocains, le truc, etc. Comment il va faire, le Mashiach? Comment il va faire? Et qu'est-ce qu'il nous apprend, Rabbeinu? Toutes les guerres que le Mashiach va faire, toutes les conquêtes que le Mashiach va conquérir, il le fera que par la prière. La prière, ça va être l'arme du Mashiach. Le Mashiach, pourquoi c'est le Mashiach, mes amis? Rabbeinu, il nous apprend un secret qui est énorme. Pourquoi le Mashiach, il sera Mashiach? Pourquoi? Parce que c'est lui, parce que c'est l'élu, parce que c'est quoi le Mashiach? Parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il a des yeux bleus. Pourquoi ça sera lui, Dafka? Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit le Rabbeinu? Parce que le Mashiach, il a compris qu'il n'y a que la tfila. Il n'y a que la tfila. Le jour où il y aura un de chez nous, on va comprendre que Béhémet, il n'y a que la tfila, c'est lui le Mashiach. D'où on apprend ça? Le Mashiach, comment ça s'écrit? Mem, Shin, Yud, Chet. Quand tu prends le Shin et tu le rends Sin, tu mets le point à gauche, ça fait le mot Messiach. C'est quoi Messiach? Discuter, Sicha. Tout le symbole de Mashiach, c'est quoi? C'est de parler avec Hachem. Mais pas juste de parler avec Hachem. De comprendre que l'essentiel de tout, c'est la prière. Je suis obligé de vous le lire dans le Likutei Halachot, comment Rabbi Nathan, il dit les mots pour pas que vous dites que c'est moi qui l'a dit. Pour que vous puissiez comprendre que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un gouzma, comme on dit, c'est pas de l'exagération. C'est Rabbi Nathan qui l'a écrit il y a 200 ans. Rabbi Nathan, il dit comme ça. Vekol ze mechamat chesron emuna. Tout le fait qu'on revient dans ce monde, qu'on passe des choses dans ce monde, c'est à cause de quoi? C'est un manque d'émouna. She'en lo emuna bishlemut. Que quand tu pries, t'as pas de la emuna bishlemut. T'as pas d'émouna de quoi? Que Dieu il est là, qui t'entend? Non. She'en lo emuna bishlemut, she'zeu ha'ikar ve'hayesod. T'as pas assez d'émouna que la tfila, c'est le ikar et le yesod. C'est-à-dire, c'est l'essentiel et le fondement de tout. De tout. Rabbi Israël Ber, quand il racontait sur son maître, Rabbi Israël Cordonneur, comment il lui racontait des éloges. Alors il disait pas, il était très fort en trucs, etc. Non. Il disait, moi j'ai vu un homme, que cet homme-là, tout ce qu'il a obtenu, il a prié avant. Ça veut dire quoi? Si j'ai soif et je bois de l'eau, normalement Rabbi Israël Cordonneur, lui, devait prier avant. Et Bono Shel Olam, je sens un petit peu que j'ai soif. Apparemment, si je bois de l'eau, ça va m'enlever ma soif. Et Bono Shel Olam fait que je puisse boire comme un juif, que je puisse te faire du nachat ruach, et que Be'ezrat Hashem, tu m'enlèves ma soif, et que je puisse être metaken toutes les neshamot qu'il y a dans cette eau, et ainsi de suite. Et après, il buvait l'eau. Rabbi Israël Cordonneur, avant de faire ses lacets, il priait à Hachem. Hachem, fais que je puisse te servir même en faisant mes lacets. Fais que je puisse faire mes lacets d'une manière que ça te fait plaisir, que ça te donne du kavod. Mais quel kavod? Je fais mon lacet. Alors Rabbi Israël Cordonneur, il se disait, mais qu'est-ce que je m'en fous de te dire? Je voudrais, moi, le faire. Si ça existe, je veux. Rabbi Israël Cordonneur ne posait pas de questions. Il rentrait pas dans des chormotes de comment et du pourquoi et de... Rabbi Israël Cordonneur, il ne faisait aucun acte, rien du tout, si avant il n'y avait pas une prière qui devançait la chose. Et Rabbi Israël Ber, son élève, il a dit, ça c'est un homme. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui différence un homme d'un animal? C'est que l'animal, il vit sa vie sans demander à personne, parce que l'animal, il croit que tout est pour lui devant lui, tout est à lui, et l'homme, lui, il sait que tout appartient à Hachem. Et que si j'ai besoin d'utiliser quelque chose,
alors je lui demande. Ou alors, je vis comme un animal et je me sers de ce monde sans prier. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, mes amis, c'est quoi la guimatria de Adam? 45. D'accord? On a étudié ça dans le cours de la Torah Vav plusieurs fois. Venez, mes amis, on prend les lettres de Adam en hébreu. C'est quoi les lettres de Adam? Aidez-moi. Aleph, Dalet, Mem. D'accord? Quand on écrit Adam en malais, vous savez ce que c'est malais? Malais, ça veut dire que tu écris toute la lettre. Ça veut dire Aleph. Aleph, Lamet, P. Après, tu prends le Mem, tu fais un Mem et un autre Mem. Et après, tu prends le Dalet. Tu prends le Dalet, Lamed, Taf. D'accord? Quand tu l'écris en complément, en complet, Adam, Aleph, Dalet, Mem, tu enlèves les lettres essentielles, qui est le Aleph, Dalet, Mem, tu laisses juste le milouï, tu laisses juste les lettres, c'est-à-dire le Lamed P du Aleph, le Lamed Taf du Dalet, et le Mem du Mem. D'accord? Voilà. Tu enlèves les lettres essentielles et tu laisses le milouï. Qu'est-ce qui reste? Mitpalel. C'est quoi un homme? C'est quelqu'un qui prie. C'est ça un homme. Quand on dit sois un homme, tu es gever Ari. C'est quoi? C'est quoi sois un homme? Un homme? Hein? De quoi dans l'autre sens? Ouais, d'une certaine façon. Mais ce sont les lettres qui font le mot mitpalel. Ça veut dire que c'est quoi un homme, Béhémet? Un homme, c'est quelqu'un, pas juste qui prie, parce que tout le monde prie, encore une fois, c'est ça ce que moi je veux vous apprendre. C'est qu'un homme, il sait que l'essentielle force, et en réalité, c'est que la prière. On raconte un jour, à Ouman, il y avait Rabbi Nathan, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Shaoul. Et Rabbi Shaoul, c'était un Oved Hashem. C'est quoi un Oved Hashem chez les Breslev? Alors écoutez bien. Rabbi Shaoul, il était dans le Kloïs, et toujours il y avait des lamdanim qui voulaient embêter les Breslev. Alors les lamdanim, ils rentraient dans le Kloïs des Breslev, et ils commençaient à leur poser des questions. Tu peux m'expliquer le Tosfot dans Baba Batra? Et comme ils étaient sûrs qu'ils ne connaissaient pas, alors ils se foutaient de nous. Et comme ça, ils n'arrêtaient pas. Un jour, ils sont tombés sur Rabbi Shaoul. Rabbi Shaoul, ce n'était pas un grand lamdan. Il ne connaissait pas beaucoup la Torah. Il connaissait la Torah, bien sûr, mais pas beaucoup comme eux. Ils essayent de trouver toujours les points difficiles. Alors un jour, ils sont rentrés comme ça, les lamdanim, chez Rabbi Shaoul. Ils sont venus, ils lui ont posé Masechet Baba Kama. Ils lui ont ouvert un Tosfot bien grand, bien compliqué. Et ils sont assis devant lui, ils ont commencé à lui parler du pilpoul, etc., etc. Il lui dit, tu peux nous expliquer le Tosfot là? On n'arrive pas à comprendre le Tosfot. Et lui, il regarde le Tosfot, il voit que c'est... Ça pique les yeux tellement qu'il est. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, vous avez quelques minutes? Vous avez 5-10 minutes? Ouais, on a 5-10 minutes. Ok. Il a pris la Gemara, il est monté dans la Ezrat Nashim, chez les femmes. Il a pris les Teilim, il a commencé à lire les Teilim en pleurant. Il a commencé à pleurer à Hachem. Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Ouvre mes yeux pour que je puisse découvrir les merveilles de ta Torah. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Jusqu'à qu'il a compris le Tosfot. Comment il a compris le Tosfot? Comment? Il y a quelqu'un qui est venu qui lui a expliqué. C'est lui qui est devenu d'un coup un peu plus intelligent. Vous savez c'est quoi la Emouna, mes amis? La Emouna, c'est qu'il n'y a pas de règle. La Emouna, c'est tu fais ce que tu as envie. Tant que tu y crois, tu es au-dessus de tout. Par la force de Hachem et du Tzadik, bien sûr. Ça, c'est la Emouna. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle pour la Emouna. La Emouna, c'est mets-toi pas à 100% à Hachem. À 1 000 000%. Jette-toi complètement à Kadosh Baruch Hu. Il est redescendu. Il leur a dit un pshat sur le Tosfot. Ils étaient tous bouche bée. Ils ont dit, mais attends, on te connaît, Rabbi Shaoul. Tu vas pas nous dire que... C'est qui te l'a dit? Il dit, bah c'est Hachem Itbarach. Bah oui. Mais je veux dire quoi, Hachem Itbarach? T'es en train de nous... Oui, c'est Hachem Itbarach.
Comment Avraham Avinu, c'est une question mes amis, le Midrash il pose la question, comment Avraham Avinu il a appris la Torah? Comment Avraham Avinu il a appris la Torah? C'est une Torah dans Rabbeinu, la Torah 142 les gars. La Torah 142, Rabbeinu il nous dit, Avraham Avinu il était rempli de Retzonot et de Kisufim, de volonté et de languissement ardent, jusqu'à que c'est son cœur qui lui apprenait la Torah. Son cœur, il lui apprenait la Torah. Il y avait le Rikanti, vous connaissez, c'est qui le Rikanti? Rabbi Menachem Rikanti. Non, c'est pas un Tosfot, c'est un petit peu après le Tosfot. Rabbi Menachem Rikanti, c'est le Rav. C'est le Rav du Ritbaz, qui est le Rav de Rabbi Yosef Karo, qui était le Rav de Rabbi Moshe Cordovero, le Rav du Harizal. Vous voyez de quoi je vous parle? Eh bien, Rabbi Menachem Rikanti, jusqu'à l'âge de 40 ans, il ne connaissait rien. Tous les jours, il étudiait. Tous les jours, il ne comprenait rien. Tous les jours. Il faut, 40 ans, venir à la synagogue, entendre un cours de Torah et rien comprendre. Il y faut Un jour, Rabbi Menachem Rikanti, il pleurait. Comment c'est possible? J'ai presque 70 ans. Je comprends rien, j'oublie tout, je ne sais plus ce qui se passe. Et il s'endort. Et quand il s'endort, Eliyahu Hanavi, il vient avec de l'eau. Et il lui dit, bois cette eau et mets-la dans ta figure. Il a bu cette eau, il l'a mis dans sa figure. Tout ce qu'il a étudié depuis qu'il est né est rentré en une seule fois. Il a pris son stylo, il a écrit 3-4 livres de Kabbalah inimaginables. T'arrives pas à y croire que cette histoire, elle est vraie quand tu lis ces livres. Mamache, t'arrives pas à y croire. Tu dis, c'est pas possible. Tu dis, c'est pas possible que ça s'est passé en 1 heure, cette histoire-là. Comment tu l'as fait? Et comment t'écris des choses pareilles? Ça s'appelle quoi, ça, mes amis? C'est la Emouna. Vous savez, c'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est quand tout le monde te dit, tu peux pas, et toi, tu dis, on peut. Par la force d'Hachem, on peut. On raconte une histoire sur Ménaché, le roi d'Israël. Ménaché, c'est le premier roi qui a fait du mal, qui a été choté ou marty. Il y avait des rois qui ont fauté. Mais lui, il a fauté, il a fait fauter. Ça veut dire, lui, il a mis des règles. En Eretz Israël, il a construit un 2e Beth Amikdash, et il a dit, il y aura un Beth Amikdash dans le nord, il y aura un Beth Amikdash dans le sud. Ceux qui habitent dans le nord, ils restent dans le nord. Ceux qui habitent dans le sud, ils restent dans le sud. Voilà, pas la peine de se casser la tête. Ils ont fait des sacrifices, des choses très graves, mes amis. À la fin de la vie, il y a quelqu'un qui est venu chez Ménaché, et il lui a dit, fais tes chouvas, Ménaché. Tu vois que ta fin, elle est proche. Les problèmes, ils arrivent, fais tes chouvas. Ménaché, il a dit, Hachem ne voudra jamais me recevoir, bitchouva. Alors il lui a dit, ah bon? Qui tu sais? Qui t'a dit? Il a dit, je l'ai entendu de la bouche de Dieu lui-même. Dieu a dit, tout le monde font teshuva, sauf Ménaché. Je l'ai entendu de Dieu, il a dit. Et vous voulez savoir, les gars, mes amis? C'était vrai. Mais Maître Hachem, il avait dit ça. Mais vous voulez savoir qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan dans l'Écoute à la Rote? Il défonce 2000 ans. 2000 ans qu'on croit que c'est comme ça. Rabbi Nathan, il fait une explosion. Il dit quoi? Il dit que Ménaché, il avait qu'un seul problème. C'était quoi? C'était que la Emouna. Dans tout le reste, c'était OK. S'il réparait la Emouna, et c'était quelle Emouna qu'il fallait réparer? Que Hachem lui-même lui dit, En yush ba'olam klal, sauf toi. Et Ménaché, il devrait dire, eh ben Hachem, eh ben moi je suis têtu et j'y vais quand même. S'il aurait fait ça, il y a écrit qu'il serait encore beaucoup plus grand que David Ameller. Plus grand que David Ameller. Mes amis, David Ameller, c'est le symbole de la royauté, de la malchoute, de la tfila, de la Emouna. C'est le premier qui a écrit un livre de tfila dans la Bible. David Ameller, il a dit Va'ani tfila. Il y a plus que ça. Je suis la prière. Pour dire je suis la prière, il faut avoir une Emouna comme il n'y a pas deux dans le monde. Et bien Ménaché, son Nisayon, c'était quoi Ménaché? C'est que Dieu lui-même, il lui dit, toi, tu n'as pas d'espoir. Et il devait dire, eh ben, Afal Piken. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan dans la prière du Tikkun HaKlali? Vous vous rappelez?
Rabbi Nathan, il dit dans la prière, dans l'Antigon, Afal piken yesh li tikva, va'adain lo avda tacholti me Hashem, ki chasde Hashem lo tamnu, velo chalou rachamav. La bonté de Dieu, elle est infinie. Et personne connaît la bonté de Dieu. Même si Hachem, il te dit qu'elle a des marges, c'est faux. Hachem, c'est infini sa bonté. Et il veut nous donner de la bonté sans aucune marge, sans aucune barrière. Et si tu crois qu'il y a des barrières, c'est juste pour te tester. Mais la Emouna, elle est infinie. Quand un homme, il comprend que tout dépend de la tfila, quand il comprend ça, cet homme-là, il commence à vivre comme un juif béhémet. On a la possibilité d'acquérir plein de choses, d'atteindre des choses, de combattre des guerres, d'avoir des grandes conquêtes, même matériellement, dans notre vie personnelle. Mais Rabbeinu nous a appris que ça vaut rien si c'est pas par la tfila. Un jour, Rabbeinu est venu quelqu'un chez Rabbeinu, et on a raconté à Rabbeinu qu'il y a un très grand Talmid Chacham, que ce Talmid Chacham-là, il a étudié très grande quantité de pages de Gemara. Il a étudié, alors là-bas il y a écrit, on ne sait pas s'il a étudié 1000 pages de Gemara, ou s'il a fait la Chazara de 1000 pages de Gemara. Vous savez ce que c'est 1000 pages de Gemara, mes amis? C'est la moitié du chasse. Comprenez de quoi je vous parle? Un homme qui étudie 1000 pages de Gemara, c'est pas un mec petit. Hein. Et s'il a fait la Chazara, donc alors encore plus. Et quand on a raconté ça à Rabbeinu, on lui a dit, voilà, Rabbeinu, regardez, c'est un monsieur qui est très important. Il a fait juste Chazara sur 1000 pages de Gemara, etc. Rabbeinu, lui, ça lui a fait ni chaud, ni froid. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbeinu? Il dit, moi, j'ai un élève qui s'appelle Rabbi Nathan, il a dit, moi, j'ai un élève qui s'appelle Rabbi Moshe Breslever, qui dit 1000 fois Ribono Shel Olam. Ça, moi, ça me fait quelque chose. Quand il y a un homme qui dit 1000 fois Ribono Shel Olam, ça me parle. Rapportez-moi des gens comme ça. 1000 pages de Gemara, c'est très bien 1000 pages de Gemara, Chas v'Shalom, hein, ne croyez pas, mes amis. Mais quand un homme, il s'arrête à la Torah, sans la tfila, c'est comme un homme qui est marié, mais qui n'a pas de femme. C'est comme un homme qui n'est pas marié. La Torah et la tfila, ça forme une seule chose. La Torah sans la tfila, elle ne fonctionne pas. Pareil à l'envers. La tfila sans la Torah aussi, elle ne fonctionne pas. Mais la tfila, elle est encore plus haut que tout. Elle est plus haut que tout. Maintenant, je ne vous en parle même pas. Après, le Likutei Tfilot que Rabbi Nathan, il a écrit. Le Likutei Tfilot que Rabbi Nathan, il a écrit. Combien il faut avoir de Emouna dans le Likutei Tfilot? Rabbi Nathan, il a dit de son vivant, quand le Likutei Tfilot, il était imprimé tout neuf encore. Il dit, Rabbi Nathan, je connais des gens qui sont partis de ce monde, qui sont déjà dans le Olam Haba, dans le Gan Eden, grâce à mes prières. Il est encore vivant, de son vivant. Je connais des gens qui sont déjà dans le Olam Haba grâce à mes prières. On ne comprend pas ce que ça veut dire, mes amis. Rabbi Israël, il a dit, le Likutei Tfilot, c'est l'hôpital du monde. C'est Bet Cholim Shel HaOlam. C'est le Gan Eden d'Hachem. Quand tu lis du Likutei Tfilot, Rabbeinu, il descend lire avec toi. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas été zoché d'avoir le Likutei Tfilot. Alors comment il est zoché du Likutei Tfilot? Quand son élève, il lit du Likutei Tfilot. Mes amis, ça, c'est pas des paroles qu'on va entendre tous les jours. C'est quoi le kécher avec le Tehillim Il y a un kécher. Mais c'est deux choses différentes. Il faut et ça et ça. Mes amis, c'est ça ce qu'on est en train d'étudier. Et il nous dit ici, Rabbi Nathan, dans Pikadon Dalet, Rabbi Nathan, il dit, Pikadon Gimel, pardon. Rabbi Nathan, il nous dit, le Yetzerara, il y a un Yetzerara qui a été, comment dire, personnalisé. Quand je personnalise un téléphone, qu'il est juste que pour, comment on dit, personnalisé, il y a un Yetzerara personnalisé, spécial, pour nous enlever la émouna de la prière. Comme quoi tout dépend de la prière. Un homme, il peut aller prier, mais il ne dépend pas de cette prière. Il n'est pas ma'amine, béhémet, que sa prière, elle va fonctionner. D'où on apprend ça? D'où Rabbeinu, il apprend ça, mes amis? Vayehi yada vemunad bo hashemesh. C'est quoi cette histoire de Vayehi yada vemuna? Alors ça, mes amis, écoutez bien. Écoutez bien comment Rabbeinu, c'est pas pour rien qu'il rapporte les psukim. Vous savez de quoi on parle?
On parle de la guerre qu'il y avait à l'époque de Amalek. Vous savez, c'est qui Amalek, mes amis? Amalek, c'est le premier dans l'histoire qui est rentré en combat avec le peuple juif. Le premier. C'est le mec qui a osé rentrer en guerre avec le peuple élu. C'est pour cela que depuis Amalek, c'est une mitzvah ta'aseh de Horaïta de le tuer. De le tuer. Si on connaît un Amalek, un vrai, c'est une mitzvah ta'aseh de Horaïta de le tuer tout de suite. Sans attendre, sans rien. Pourquoi? Tellement il avait de l'audace horrible de rentrer en guerre contre nous sans que nous, on n'a rien fait en plus. Pourquoi ils sont rentrés en guerre contre nous, les Amalek? Non! De base, ils n'ont pas aimé qu'on se sauve d'Égypte. Mais de quoi tu te mêles? Mais tu t'es sérieux là ou quoi? Comme on est sorti d'Égypte, ils ont dit, oh, comme ça ils sont 400 ans en Égypte et ils se barrent du jour au lendemain. Eh ben on va les tuer. Maintenant vous savez, c'est qui Amalek? Amalek, mes amis, c'est le peuple le plus problématique qui existe dans le monde en entier. Vous voulez savoir pourquoi? D'où il vient Amalek? D'où il vient Esav? Esav, il vient de Jacob. De Yitzhak. D'où il vient Yitzhak? Donc Amalek, c'est un descendant de Abraham et de Yitzhak. Ça veut dire que quand lui rentre en combat contre nous, c'est pas comme les Égyptiens, c'est pas comme les Kenani, Achiti, Aémori. Là, on te parle, c'est tes cousins éloignés. Ils ont le srout à vote. Ils ont le srout. Ils ont des forces. En eux, ils ont aussi la Emouna. Dans leur gène, ça coule le sang d'Abraham Avinu. Quand eux, ils rentrent en combat contre nous, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat. C'est pas comme les autres, ils rentrent en combat contre nous. Et vous voulez savoir quoi, mes amis? Il y a écrit que Amalek, c'était un très grand sage. Il a dit, on va essayer de regarder dans les étoiles le moment le plus bien pour anéantir le peuple juif. Et ils ont découvert dans toute l'année, il y a une seule journée que cette journée-là, elle n'est pas bonne pour nous. Je ne sais pas, il n'y a pas écrit c'était quel jour. Et ils ont dit, et le combat s'est fait ce jour-là. Maintenant, il a choisi dans le combat des gens que tous ces gens-là, dans leurs étoiles, en haut dans le ciel, il ne mourra pas cette année. Ça veut dire c'est un combat gagné d'office. Dans leurs étoiles, il y a écrit qu'ils ne vont pas mourir cette année, certainement. Il a choisi que des hommes qui sont faits d'une étoile pareille. Après, il a choisi Amalek. Il a choisi un territoire, le territoire propice où le peuple juif peut que tomber. Il a formulé le combat, la milchama de Amalek, d'une manière que nous, on tombe. Mes amis, ça c'est du réel, ce que je suis en train de vous parler. Vous savez ce que ça s'appelle, ça? Des statistiques. Ça s'appelle des chercheurs qui te disent, voilà, c'est prouvé, pas à 80%, c'est prouvé à 100,100%. C'est du 100%, il n'y a pas de faute, c'est du sans faute. Si ça ne marche pas, les hommes, il y a le territoire. Si ça ne marche pas le territoire, il y a le calendrier. Il y a tout ce qu'il faut pour nous. Il y a tout ce qu'il faut pour nous. Et là, Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il appelle Yehoshua et il lui dit, Bechar lanu anashim. Il lui dit, va nous prendre des hommes. Il dit quoi le Midrash? Le Midrash, il dit, Anashim ba'ale emuna. Ne va pas prendre des combattants, des guerriers qui savent mener la machette. Va prendre des gens qui ont de la Emouna. Ça veut dire quoi de la Emouna? Qui savent que toutes les cartes sont contre toi, que tu n'as aucune chance, mais qui ne prennent pas ça au sérieux. Parce que pour eux, il n'y a que Hachem Itbarach. C'était pas des? C'était des Béadar, non? C'est-à-dire? Ils sont nés en Béadar, exactement. Ah, je sais pas. Non, ouais, je me rappelle qu'il a écrit un truc comme ça. C'était des gens spéciaux, des gens, mamage, très spéciaux. Maintenant,
Maintenant, vous savez quoi? Yoshua Binoun, il a dit, ok, Moshe, je vais chercher des balais Emouna. Comment il peut savoir maintenant, Yoshua, qui est Baal Emouna? On a dit que c'est quoi le symptôme de la Emouna? Ah! Alors, mais attendez, à l'époque, il n'y avait pas encore le Inyan de la Tfila parfaitement. Comment il pouvait savoir, Yoshua Binoun, qui a la Emouna? Alors, écoutez bien, qu'est-ce qu'il a fait, Yoshua? Yoshua, il a fait l'inverse de Amalek. Qu'est-ce qu'il a fait, Amalek? Il a cherché des gens que c'est sûr que dans leurs étoiles, il ne mourra pas cette année. Nahon? Yoshua, il a cherché des gens que c'est certain qu'ils vont mourir cette année. Et ils lui ont dit, maintenant, ou tu crois à ton mazal, ou tu crois en Hachem. Ça veut dire, il a même aidé Amalek à être convaincu, que la bataille, elle se termine. Mais pourquoi il a fait ça? Ne va pas d'après le mazal, tu vas d'après Hachem Yitbarach. Et vous voulez savoir quoi? Tous les gens qu'il a choisis, Yoshua Binoun, c'était tous des gens qui devaient mourir cette année. Tous. Ils sont rentrés en guerre. Et là, il y a la fameuse histoire où Moshe Rabbeinu, il monte dans la montagne avec Aaron et Hur. Et qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Vayehi Yadav Emuna Ad Bo Shemesh. Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi l'heure exacte, comme je vous ai dit, où là-bas, c'est une heure qui est contre nous. C'était la même heure où Bilam, quand il a voulu maudire le peuple juif, il a voulu maudire le peuple juif en même temps que Akadosh Baruch Hu, il était en colère contre le peuple juif. Comment on sait? Alors il faut prendre un poulet spécial, et la crête de poulet, elle est rouge. Quand elle commence à changer de couleur, c'est à ce moment-là même, c'est un moment qui est tout petit, c'est 8 secondes, que pendant ces 8 secondes-là, Kadosh Baruch Hu, il est en très grande... Maintenant, lui, Bilam, il ne connaissait pas le temps. Mais Amalek, lui, il connaissait le temps. Il n'avait pas besoin d'un... Alors lui, il s'est dit, c'est maintenant que ça va commencer. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayi Yadav Emuna Ad Bo Hashemesh. C'est-à-dire quoi, Ad Bo Hashemesh? Dès que Ad Bo Hashemesh, pas le lever. Tant qu'il vient, c'est-à-dire quoi qu'il vient au moment des 8 secondes. Quand le moment est venu, Moshe Rabbeinu, il a dit, soleil, arrête-toi. Et eux, ils commencent à combattre. Ils ne comprennent pas qu'il y a un problème là. C'est notre heure là, c'est maintenant que ça commence. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il levait ses mains. Il a écrit que comment il levait ses mains Moshe Rabbeinu? Au moment où les gens d'en bas, quand ils combattaient, ils se renforçaient dans la prière, Moshe Rabbeinu, il avait de la force de lever les mains vers Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand il recombattait en bas, ses mains tombaient. C'est où en haut? Il est mort ou il est pas mort? Qui? Moshe Rabbeinu. Non, il n'était pas mort. Mais il levait les mains vers Hachem. Comme ça, il priait. Alors, quand eux en bas, ils combattaient avec la Emouna, ses mains, ils se mettaient en haut comme ça. Et quand en bas, ils combattaient avec les armes, les mains redescendaient. Il y avait Aaron et Hur qui supportaient. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le Midrash dans Me'am Loez, mes amis? Il dit, vous croyez que c'était un combat avec des épées? Pas du tout. C'était un combat de spirituel, comme dans les dessins animés. Des énergies noires et des trucs. C'était après, ouais. Le Amalek, ils avaient qu'une seule chose. Vous savez, c'était quoi Amalek? C'était de refroidir. Comment c'est écrit? C'est écrit dans la paracha de Amalek. Zechor et asher asa lecha Amalek baderech v'tetzer mitrim asher karcha baderech. C'est quoi asher karcha baderech? Karcha, c'est un mot froid. C'est le premier que le travail de Amalek, c'est quoi? C'est de te refroidir. Ça veut dire quoi? Il vient Amalek, il dit, mais toi, t'es un zéro, toi. Mais t'as vu comment t'as prié? Mais Hachem, il t'aime pas. Toi, t'es un imbécile. T'as fait que des bêtises. Hachem, il t'aime pas. Si je le crois, il gagne. Amalek, en fait, c'était quoi? C'était pas un combat de machette. Amalek, leur combat à eux, c'était de rentrer chez nous, chez les hommes que Yoshua, il a choisis, et c'était de les convaincre que c'est des Rechaïm. S'il y en avait un qui croyait, les mains de Moshe Rabbeinu tombaient. S'il se renforçait dans la Emouna en se disant non,
Je suis un juif, Hachem il m'aime dans tous les côtés. Et moi je veux Akadosh Baruch Hu, même si je tombe, même si je suis pas bien, même si je me conduis pas comme il faut, même si je le fais exprès, mais mon cœur il est avec toi Hachem. Quand c'était comme ça, Moshe Rabbeinu il avait ses mains en haut. Quand les mains ils sont en haut, c'est que la prière est reçue. Parce qu'elle est reçue par grâce à quoi? Pas parce que c'est Moshe qui prie, c'est parce qu'en bas ils ont la Emouna. De là tu apprends quoi? Que même le tzaddik lui-même, il dépend de la Emouna de ses élèves. Et oui, Rabbeinu il a dit, je peux aider à tout le monde. Je peux aider à tout le monde, sauf celui qui ne me croit pas. Je ne peux pas l'aider cet homme-là, il ne m'y croit pas. Il faut un minimum. Rabbeinu il dit, moi j'ai Ensof, mais il faut un petit peu d'Emouna. On ne peut pas laisser les choses comme ils sont. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, d'où j'apprends que l'essentiel de la Emouna, c'est la tfila de l'histoire qui était avec Amalek. Pourquoi? Parce que là-bas, Amalek, toutes les chances étaient pour Amalek. Toutes les mauvaises chances, ils étaient avec Yehoshua et ses hommes. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié Hachem, Ribono, Shelolam, on est avec toi, c'est toi qui fais tout, c'est toi la force, c'est toi qui... Ils ont mis toute leur Emouna. Ils auraient pu quand même essayer de faire des petits, on va dire, comme on adore tous dire, Ishtadlout. Ishtadlout, Ishtadlout. Ils auraient pu faire aussi une Ishtadlout de chercher des gens qui ont une bonne étoile. Yoshua ben Nun, il a dit, rien du tout, Shum Davar. Emouna, Shlema. Nachon. Ishtadlout, c'est la tfila. De mettre toute sa possession, toute sa force dans la tfila. Et ça, on l'apprend des mains. Pourquoi les mains? Pourquoi les mains? Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a levé les mains? Pourquoi on dit que les mains, c'est ça la tfila et la Emouna? Pourquoi Dafka les mains? Pourquoi? Hein? Non, parce que la Emouna, elle est dans le Voir 28. 14 et 14, 28. Et Ah, quoi, Kochi ve'otzem yadi. On fait tout avec les mains. On travaille avec les mains. On écrit avec les mains. On fait tout avec les mains. On fait quelque chose avec les pieds. Au foot. Au foot. Mais à part le foot. Comment on prend la balle? Avec les mains. Tout on fait avec les mains. Le travail, c'est avec les mains. Tu manges avec les mains. Alors normalement, quand un homme, il crée quelque chose, il le crée avec ses mains. Si Chas Veshalom, quelqu'un, il se casse le bras, il se dit, oulala, ma parnassa, elle est foutue. D'accord? Tout c'est mes mains. Kochi ve'otzem yadi. Un homme, quand il fait quelque chose, il dit, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris ses deux mains, il a dit, Ribono shel olam, tu vois mes mains? Tu m'as créé mes mains pour que je puisse, grâce à ça, faire tout. Et bien maintenant, je te donne mes mains à toi. Tout c'est à toi, Hachem. C'est ça. Quand on prie, mes amis, pourquoi on lève les mains en haut? Normalement, c'est comme ça qu'on prie. On lève les mains en haut dans le ciel. Pourquoi on lève les mains? On dit à Hachem, Hachem, je te donne toute ma puissance. Ma puissance, elle est dans mes mains. Je te la donne. Tout est à toi. Même ma force dans mes mains, c'est que à toi, Hachem. Quand tu pries, tu dis Hachem, j'ai plus rien, j'ai que toi. J'ai que toi depuis le départ. Je te donne tout, tout c'est à toi. Quand tu pries, tu lèves les mains. Exactement. C'est ça la façon que comment un homme y prie. C'est ça la force de la main. Le problème, c'est qu'il y a une très grande clipa. Il y a un très grand Yetzerara. C'est ce que je fais, ce que je crée, ce que le monde aujourd'hui nous fait montrer. Il y a tellement de pgam de Emouna. Tellement de pgam de Emouna dans tous les côtés. Le Yetzerara avec nos fautes. L'Internet aujourd'hui avec toutes les sagesses et toutes les informations qu'on peut prendre de tous les endroits qui t'enlèvent ta Emouna. L'Internet te donne des probabilités. L'Internet te donne que des réponses. La Torah, c'est que des questions. Ben oui, le juif, il pose que des questions. L'Internet, lui, fait que te répondre. Pourquoi il te répond? Parce qu'il veut que tu arrêtes de chercher. Il veut que tu arrêtes que tu sois dépendant de Dieu, de savoir ou d'apprendre quelque chose d'autre. Il te dit ça, c'est comme ça. Peut-être non. Peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être c'est un autre truc. La Emouna, c'est qu'il n'y a pas de fin. Tout peut avoir une réponse. Ça ne s'arrête pas quelque part. La Emouna, elle est infinie. Avraham Avinu, le seul au monde. Que Kadosh Baruch Hu, il l'a appelé mon amour. Mon amour. Hachem Itbarach, il a appelé le seul au monde mon amour. Vous imaginez
l'amoureux d'Hachem. L'amoureux d'Hachem. Ni David, ni Moshe Rabbeinu, personne. Qui? Avraham. Avraham Avinu. Quand on lui a dit de rentrer dans la fournaise, vous croyez qu'il s'est posé des questions? Il a dit tout de suite je rentre. Il a sauté dans le feu. Sans se poser aucune question. Pourquoi? Pourquoi il a sauté dans le feu? Parce qu'il s'est dit, à quoi ça change? Dans le feu ou pas dans le feu, je suis toujours avec Hachem. L'essentiel, c'est que je sois avec Hachem. Je suis en dedans avec Hachem, donc je rentre. Il est rentré, il ne s'est pas posé de questions. Dieu, il lui a promis un enfant. 10 ans est passé, l'enfant n'est pas venu. Il n'y a pas un problème là? Peut-être que je n'ai pas compris bien ce qu'il a dit à Hachem. Peut-être que ça voudrait dire quelque chose d'autre. Jamais, aucune question. Il a dit à Hachem, il a promis, ça viendra. L'âge de 99 ans, le monsieur. Sa femme, elle avait 90 ans. Alors quoi, vous allez me dire, ça c'était à l'époque, il y avait des miracles? C'est faux, il n'y avait pas de miracle, il n'y avait rien du tout. Alors c'était quoi? La Emouna. Tout a commencé par Avraham Avinu, qui s'est mis totalement à Hachem dans la Emouna. Tout va terminer par le Mashiach, que tout va se faire par la Emouna et la Tfila. C'est la boucle. Ça commence et ça se termine. Et celui qui veut ressembler à Avraham Avinu et au Mashiach et au Tzadikim, c'est de prendre la Emouna. Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman de Breslev a dévoilé tout ce qu'il allait se passer après qu'il va mourir jusqu'à la venue du Mashiach. Il a tout dévoilé. Il a dit chaque année, qu'est-ce qui va se passer après sa mort. Tout. Il a tout dévoilé. Il a dévoilé à 2 de ses élèves. Il a même dévoilé. Il a dit quand il y aura la Shoah. Il a dit quand on va recevoir Eretz Israël. Quand le Trélet il va se dévoiler. Il a tout dit. Et vous voulez savoir? Ça a été écrit en code, parce qu'on ne peut pas dévoiler. Il a dit quand il va venir le Mashiach, comment il va s'appeler, quel jour, quel mois et quelle heure il va venir le Mashiach. Il a donné toute l'indication. Et Rabbi Nathan, il a écrit, ça s'appelle, ce mismach là, comment on dit, ce document, il s'appelle Megillat Starim. Et là-bas, vers la fin, alors Rabbi Nathan, il a tout écrit en code. On ne peut pas savoir Bémet, c'est quand, etc. On peut rien savoir. Hein? Elle existe dans le monde, mais elle est chez des personnes spéciales, des personnes anciennes. Il a caché, non, dans l'Ikut Il a fait rentrer, il a fait entrer dans l'Ikut Moharan, pas dans l'Ikut Alachot. Maintenant, à la fin, Rabbi Nathan, il a écrit la Megillat Starim telle quelle, à la fin. Les 4 dernières lignes, il les a écrites ouvertement. Pourquoi? Parce que les 4 dernières lignes, c'est la situation dans laquelle on va vivre juste avant le Mashiach. Et là-bas, il termine la phrase, la Megillat Starim se termine comme ça. Ashremi sheitrazek be'emuna az. La seule chose que je peux vous dire, il dit Rabbeinu, c'est heureux celui qui se renforcera alors. Tellement ça sera compliqué. L'essentiel travail, le Yetzer Hara, il le sait très bien. Il n'y a qu'une seule chose qui peut nous faire sortir de l'enfer de là où on vit. C'est la Emouna. Et la seule chose que le Yetzer Hara, il va combattre, c'est pas le Bgam Abrit. C'est pas Shabbat. C'est pas Hatzot. C'est pas Hitbodedut. C'est pas la Gaava. C'est pas le Kavod. C'est pas les Mefoursamim Shel Sheker. C'est pas la Anaha. C'est pas la Tmimout. C'est quoi? C'est que la Emouna. Le Yetzer Hara, il va te laisser tout. Il va te laisser lever Hatzot, aller au mikvé, mettre les téfilines, prier honnête. Mais une seule chose, tu n'auras aucune Emouna dans tout ce que tu fais. Tu feras comme un imbécile. La Emouna, mes amis, c'est quoi? La Emouna, c'est de vivre la chose. C'est de prier, de dépendre tout par la prière. C'est la Emouna qui fait repousser les choses. La Emouna, le symptôme de la Emouna, c'est de passer par la prière. Quelque chose que tu obtiens sans la prière, c'est pas beau aux yeux d'Hachem. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est comme si tu donnes une challah. La challah, elle est très bonne. Moelleuse, croustillante, tout comme il faut. Mais elle a une tête, on dirait un truc horrible. Alors même que c'est bon, t'as pas envie de le prendre, tu te dis, regarde, c'est quoi ce truc-là, là, on dirait je sais pas quoi. C'est ça la Emouna, les gars. La Emouna, ça rend les choses parfaites.
C'est ça. Kol mitzvotecha emuna. C'est écrit que toutes les mitzvot dépendent de la emuna. Tzadik be'emunato yichyeh. La fin, qu'est-ce qu'il nous demande? C'est le tzaddik, en fin de compte, par quoi il va vivre le tzaddik? Pas par sa Torah, pas par sa Shmirat Habrit, pas par sa emuna il vivra. Tzaddik be'emunato yichyeh. Et il y en a qui expliquent yichyeh, yechaye. Il va vivre et il va faire vivre les gens par la tfila. C'est pas pour rien, mes amis, que le commencement de tout, ça commence par la tfila. Et la termination de tout, ça serait par la tfila. Rabbeinu, il a dit, je suis venu dans le monde pour faire monter une armée. Cette armée, ça ne sera pas une armée de combattants, ça sera une armée que des gens ils vont employer pour tout, la prière. Celui qui veut faire partie de mon armée, il faut qu'il s'y mette dans la prière. C'est pour cela que le Likutei Moharan, il commence par la première Torah qui parle de la Torah pour la Tfila, et la deuxième Torah, la Tfila en elle-même. Pourquoi? Parce que c'est le but, c'est la raison de tout. Tout commence et tout se termine par rapport à ça. Et ça, mes amis, vraiment, on ne peut pas sortir de quelque chose si on ne passe pas par la prière. Et en ayant la Emouna, que la prière, c'est l'essentiel travail, c'est l'essentielle chose au monde. Sachez, mes amis, on va nous faire des hontes, on va nous faire des humiliations, on va se moquer de nous, on va rigoler de nous. Ouais, vous les Breslev, vous étudiez pas trop, vous êtes toute la journée en prière, l'écouter de Philot Télim, dans des kivrets de Sadikim, où il est la Torah, où il est le Limoud, où il est... On va nous faire des hontes et on ne saura pas quoi leur répondre. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'à la fin, le monde sortira de la galoute grâce aux gens qui prient, grâce aux gens qui disent des télim avec simplicité, grâce aux gens qui ont la émouna dans Hachem, que ça passe par la prière. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'un petit comme moi lui réclame quelque chose. Et vous savez c'est quoi la grandeur de Dieu? La grandeur de Dieu, c'est de se rabaisser vers un imbécile comme moi, de m'écouter, de m'exaucer mes prières. Ça, c'est la grandeur de Dieu. C'est pas la grandeur de Dieu quand un tzaddik qui prie et sa prière est reçue. C'est normal. Vous savez, c'est quoi la grandeur de Dieu? Quand un imbécile comme moi, il demande à Hachem, tu peux changer le monde comme ça? Et Hachem, il dit, oui, mon fils. Je le fais, tu m'as demandé, je te le fais. Tu m'as demandé, je te le fais. Un jour, le Harizal, il y a quelqu'un, le Harizal, il était assis avec ses élèves. Il disait, ouh là là, ce que je viens d'entendre. Il dit quoi? Il dit, il va avoir une plaie de sauterelles dans toute Tibériade qui vont manger toute la récolte. Pendant 5 ans, il n'y aura plus rien à pousser. Tous les élèves, ils étaient comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi? Comment? Il dit, tu sais pourquoi? C'est à cause de ça? Pourquoi? C'est parce qu'il y a un juif. Vous vous rappelez de Chaim, là, l'imbécile, que tout le monde rigole de lui? Eh bien, le pauvre Chaim, il n'a pas de quoi manger à la maison. Et il prie Hachem, que quelqu'un lui donne quelque chose à manger. Et personne ne lui donne à manger. Et il a eu une fraction de seconde, un petit gamme de Emouna. Ça a fait tellement du bruit dans le ciel que Hachem, il a dit pendant 5 ans, tout Tibériade ne mangera pas. Et lui, il mange ou pas là-bas? Alors le Harizal, il a dit, si vous voulez enlever la plaie, allez vite lui remplir son frigo. Ils sont vite, ils ont commencé à faire, ils l'ont amené de quoi manger. Et ils lui ont dit, tu peux s'il te plaît demander à Hachem que ça s'arrête? Il lui a dit, Hachem, arrête là, s'il doit venir, alors arrête. Et il ne s'est rien passé. Tout comme ce qui s'est passé. Maintenant, va croire, toi, qu'un pays en entier va être démangé par des sauterelles parce qu'il y en a un qui souffre. Mais non, j'y crois pas. Oui, parce que vous voulez savoir comment Hachem nous regarde? Il nous regarde chacun comme si on est les seuls. Quand il te regarde à toi, t'es comme si tu es tout seul dans le monde en entier. Tu es le seul juif, le fils d'Hachem. Le fils d'Hachem, seul au monde. Et chacun, on est tous comme ça. Celui qui ne croit pas en ça, c'est un pgam dans la Emouna, les gars. C'est un pgam dans la Emouna. Celui qui ne croit pas dans ça, c'est un vrai problème. Hachem, il nous regarde, nous, chacun, comme si on est le seul juif au monde. C'est que pour toi que j'ai créé le monde. Tout ce que j'ai fait, c'est que pour toi. Et pas parce qu'on est des tzadikim, aucun rapport. Parce qu'on est le bijou d'Hachem. Je l'ai dit, je le répète. Monsieur Léonard de Vinci a fait une peinture. Comment elle s'appelle sa peinture?
Non, je compte. La Joconde. Combien elle vaut, la Joconde? Elle vaut pas. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Elle est inestimable. Pourquoi elle est inestimable? C'est rare. C'est une pièce unique. Un, elle est rare. Il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Et deux. Elle est moche. Et deux, c'est quoi? Deux, c'est quoi? Elle est unique. Un, deux. Il n'y a que lui qui peut la faire. Pas que c'est un mec. C'est Léonard de Vinci qui l'a fait. D'accord? Donc elle est inestimable. Maintenant, je vous pose une deuxième question. Une copie de la Joconde. Il y en a? Oui. Combien elle vaut? C'est pas nous. Comment c'est possible? C'est pas l'honneur de France. C'est pas Léonard de Vinci et Elle est pas rare. c'est une copie. Maintenant, je vais vous poser une question. C'est qui t'a dessiné? Moi, Sachet? Hachem. Il t'en a dessiné un deuxième comme toi? Non, pas. Non. Alors, combien tu vaux? J'ai pas de prix. T'as pas de prix. Mais là, c'est pas Léonard de Vinci. C'est Hachem Idbarach qui nous a dessiné. Et on n'a pas dessiné une deuxième. On est une pièce rare. Et on est unique. On est inestimable à la valeur d'Akadosh Baruch Hu. Quand on comprend pas ça, alors on vit notre vie, elle est banale. Si maintenant je veux copier quelqu'un, je veux ressembler à quelqu'un, on a dit combien elle vaut la copie de la Joconde? 0. 15 francs. Quand je recopie mon copain parce que je veux le ressembler à lui, je veux 0. Je veux 0. C'est comme si que la Joconde dit mais moi un petit chapeau là, je suis pas bête sans le chapeau. C'est ça qu'elle dit. Quand je veux ressembler à des gens, je veux imiter, je sers Hachem pas à ma place. C'est quand tu imites, c'est une copie. Hachem, il veut que tu sois comme t'es. T'es beau comme t'es. Il t'a dessiné, il sait pourquoi il t'a fait comme ça, avec des qualités, avec des défauts. Parce que comme ça, t'es parfait. T'es parfait. T'es parfait à mes yeux. Kulach yafa rayati umum enbach. À mes yeux, tu n'as aucun défaut. Aucun défaut, aucun défaut. On n'a pas cette émouna. On doit la renforcer, cette émouna. La émouna en soi-même, la émouna dans le tzaddik, la émouna dans Hachem. Et comment c'est quoi la réflexion? C'est par la prière. La prière te ramène à cet endroit-là, Bezrat Hachem. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, mes amis, la force de pouvoir en parler. Parce que la émouna, c'est pas par des cours, je vous ai dit, les gars. La émouna, c'est en parlant avec les amis. C'est en parlant avec ses copains. C'est en la vivant. Quand tu roules, tu vois une voiture, tu dis cette voiture, Hachem, il a écrit dans son livre qu'il faut qu'elle passe, que je la vois, je sais pas pourquoi, mais c'est la émouna, Hachem, c'est la émouna. Tout, c'est la émouna, tout ce qui se passe, c'est la émouna. Et je dois me mettre dans ma tête quelque chose de plus important, qu'il n'y a pas plus important que la prière. Le monde en entier a été créé pour que nous, on prie Hachem, pour qu'on lui réclame, pour qu'on lui demande, pour qu'on lui parle. D'y croire que la prière, c'est l'essentiel de tout, et tout passe par la prière. Shem Yazrenu al devar kvod shmo, Bezrat Hashem. Rabbi Chanan ben Akasha Omer, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל